Notre mariage s'effrite, tout comme mon propre sentiment d'identité. La réalisation que mon mariage avait atteint son terme m'a frappé lorsque Nicole a commencé à acquérir des coussins décoratifs ornés d'insultes françaises, ironiques, étant donné sa maîtrise limitée de la langue. En effet, elle peinait même avec les bases de l'espagnol après 4 ans d'enseignement au lycée. Pourtant, ils étaient là, éparpillés sur notre impeccable canapé blanc, ressemblant à des mini-pièges artisanaux en tissu, emplis d'une hostilité voilée. « Alex, as-tu seulement remarqué les nouveaux coussins ?» La voix de Nicole a fendu l'air paisible du matin, comme une scie électrique interrompant une séance de méditation. Elle se tenait dans notre cuisine vitrée, une vision de lignes nettes et de vêtements de sport de marque, serrant son smoothie vert comme s'il s'agissait d'une preuve cruciale dans une affaire de meurtre. « Ils sont plutôt décoratifs », ai-je répondu, sans lever les yeux de mon café. À 41 ans, j'avais compris que la survie conjugale nécessitait souvent une ignorance calculée. « Il proclame, en français, que ton mari est un idiot », a-t-elle déclaré, avec une joie que la plupart des gens réservent à l'annonce d'un gain au loto. J'ai finalement levé les yeux. Charmant. Ont-ils des serviettes assorties qui déclarent, en italien, que ta femme est une psychopathe? Le visage méticuleusement sculpté de Nicole s'est contorsionné en ce qu'elle percevait probablement comme un froncement de sourcils intimidant. Tu es impossible, Alex. C'est exactement. Elle s'est interrompue brusquement. Cependant, j'ai saisi le lapsus. Pourquoi quoi, Nicole? Rien. Absolument rien. Elle a saisi son sac à main Hermès, un cadeau d'anniversaire que j'avais stupidement acheté pour elle l'année précédente, et s'est dirigée vers la porte. Je serai en retard ce soir. Dîner d'affaires. Encore un dîner d'affaires. Elle en avait déjà assisté à 7 ce mois-ci, et nous ne sommes que le 15. Soit le cabinet de relations publiques de Nicole connaît un essor sans précédent, soit ma femme est une menteuse, une infidèle. La porte d'entrée a claqué avec une force suffisante pour faire trembler nos œuvres d'art minimalistes hors de prix. J'étais assis seul dans notre demeure de verre, exposé au sens propre comme au figuré, observant le soleil du matin se refléter sur des surfaces dont la valeur dépassait celle des automobiles de nombreuses personnes. Je m'appelle Alex Tarrant, et je suis, comme on pourrait le décrire, un échec réussi. Architecte principal chez Kessler & Associates, concepteur de 3 initiatives de rénovation urbaine primées, et manifestement le genre de mari qui inspire des coussins ornés d'insultes françaises. Je possède le bureau d'angle, le véhicule de luxe et le type d'intellect créatif capable d'envisager des pâtés de maisons entiers là où d'autres ne perçoivent que des terrains vagues. Ce qui me manquait apparemment, cependant, c'était une femme fidèle. Les signes avant-coureurs s'accumulaient depuis des mois. La passion soudaine de Nicole pour les cours de yoga se prolongeant jusqu'à 10 heures du soir, son acquisition d'une nouvelle garde-robe apparemment conçue pour impressionner quelqu'un d'autre que moi. La façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face cachée pendant le dîner, comme s'il était radioactif. Cependant, le véritable éveil s'est produit 3 jours plus tard, lorsque je suis rentré prématurément d'un voyage d'affaires à Portland. Ayant conclu la présentation au client plus tôt que prévu, j'ai obtenu un vol plus tôt, avec l'intention de surprendre Nicole avec un dîner dans ce restaurant italien qu'elle adorait. Au lieu de cela, j'ai reçu le choc de ma vie. Je suis entré dans notre chambre pour découvrir des vêtements éparpillés sur le sol, ressemblant à des miettes de pain menant à l'infidélité. La robe noire de Nicole, celle qu'elle avait portée au club de lecture, était drapée sur notre fauteuil de lecture. À côté de celle-ci se trouvait une chemise d'homme. Chère. Pas la mienne. Mes mains tremblaient lorsque j'ai récupéré le portefeuille qui avait glissé derrière notre lit. Un permis de conduire. Tristan Hale, 35 ans, possédant le genre de traits ciselés que l'on trouve généralement sur les couvertures de romans à l'eau de rose. L'adresse indiquait un emplacement au centre-ville, dans l'un de ces immeubles de loft reconvertis où des acteurs en herbe et des bénéficiaires de fonds de fiducie simulaient des inclinations artistiques. J'entendais l'eau de la douche qui coulait. Ils étaient tous les deux là, dans notre salle de bain, se félicitant probablement de leur ingéniosité. Quelque chose en moi a atteint un point de rupture. J'ai ramassé les vêtements de Tristan, ses affaires. Son portefeuille, sa veste en cuir prétentieuse et ses ridicules chaussures de marque. Puis, j'ai ouvert la fenêtre de notre chambre, celle qui donnait sur la rue, et j'ai jeté tout sur notre pelouse impeccablement entretenue. La douche s'est arrêtée. Des pas se sont approchés. Des voix chuchotées ont suivi. Nicole est apparue en premier, enveloppée dans mon peignoir, le visage rouge de culpabilité et d'alarme. Derrière elle, Tristan a émergé,
vêtu de rien d'autre qu'une serviette et une expression de terreur absolue. Alex, commença Nicole, mais j'ai levé la main pour la faire taire. Vos vêtements sont sur la pelouse, ai-je informé Tristan, ma voix remarquablement calme. Je vous suggère de les ramasser et de partir immédiatement. Tristan jeta un coup d'œil à Nicole, puis à moi, avant de décider apparemment que la discrétion était la meilleure option. Il attrapa une autre serviette et se dirigea vers les escaliers. Ce n'est pas ce que tu crois, lâcha Nicole, ce qui devait être le mensonge le plus absurde de l'histoire de l'infidélité. Ah bon? Parce qu'on dirait bien que tu couches avec un mannequin dans notre lit pendant que je me tue à la tâche pour payer cette maison. Alex, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Depuis combien de temps tu me trompes? Combien de dîners avec des clients étaient en réalité des rendez-vous clandestins? À quel point tu me prends pour un imbécile? L'expression de Nicole passa de la culpabilité à la défensive avec une rapidité stupéfiante. Tu veux savoir la vérité? Très bien. Oui, je vois Tristan. Et tu sais quoi? Je n'ai aucun remords. Tu es émotionnellement absent depuis des années, Alex. À quand remonte la dernière fois où tu m'as emmené dans un endroit agréable? À quand remonte la dernière fois où tu m'as fait me sentir désiré? Je t'ai emmené à Napa le mois dernier pour une conférence professionnelle. Tout chez toi tourne autour du travail, travail, travail. Tristan me fait me sentir vivante à nouveau. Il m'écoute. Il fait attention à moi. Il est aussi, visiblement, très doué pour se déshabiller chez les autres. D'en bas, on entendit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait. Tristan avait pris la fuite, ressemblant probablement à un exhibitionniste en ramassant ses vêtements éparpillés sur notre pelouse. Nicole était assise sur le bord de notre lit, portant encore mon peignoir, et pendant un bref instant, elle ressembla à la femme que j'avais épousée 8 ans plus tôt. Vulnérable. Belle. Humaine. Je t'aime toujours, dit-elle doucement. Une façon bien étrange de le montrer. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais en réalité, c'est assez simple. Tu t'ennuies dans notre mariage, alors tu as décidé de passer des auditions pour trouver des remplaçants. Ça dure depuis combien de temps? Elle détourna le regard. 3 mois. 3 mois. Pendant que je travaillais tard sur le projet Morrison, Nicole travaillait tard sur son entraîneur personnel. Pendant que je planifiais notre dîner d'anniversaire, elle planifiait des rendez-vous avec Monsieur Mâchoire Parfaite. Il faut que tu partes, déclarai-je. C'est ma maison aussi. Alors, c'est moi qui partirai. Mais je refuse de dormir sous le même toit qu'une personne qui considère les vœux du mariage comme de simples suggestions. J'ai fait une valise et je suis allé en voiture au Marriott du centre-ville, où j'ai passé la nuit à fixer le plafond et à me demander comment j'avais pu ignorer les signes avant-coureurs. Ou peut-être ne les avais-je pas ignorés. Peut-être étais-je simplement trop fier ou trop stupide pour reconnaître ce qui se trouvait juste devant moi. Le lendemain matin, je suis allé au travail, déterminé à me plonger dans les plans et les codes du bâtiment. Mais le destin, il s'est avéré, avait d'autres plans. J'étais dans l'ascenseur qui montait à mon bureau au 15e étage lorsque les portes s'ouvrirent au 10e étage, et Nicole son frère, Gregor Kessler, mon patron, l'homme qui m'avait embauché 6 ans plus tôt et qui avait été comme un frère pour moi depuis lors, entra. Alex, ça tombe à pic, s'exclama Gregor, son sourire enthousiaste habituel illuminant son visage. Je veux que tu rencontres notre nouveau consultant en images de marque. Derrière Gregor se tenait la dernière personne que je m'attendais à voir, Tristan Hale, impeccable dans un costume à $1000 et se comportant comme s'il ne m'avait jamais rencontré de sa vie. Tristan, voici Alex Tarrant, notre architecte principal. Alex, voici Tristan Hale. Il va collaborer avec nous sur de nouveaux projets passionnants. Tristan tendit la main avec le genre de sourire confiant qui fonctionnait probablement sur tous ceux qui n'avaient pas récemment vu ses sous-vêtements éjectés d'une fenêtre du 1er étage. Enchanté de vous rencontrer, Alex, dit-il, sa voix aussi douce qu'un vieux whisky. Je fixai sa main tendue pendant un long moment, puis le regardai droit dans les yeux. Tout le plaisir, dis-je, est pour vous. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à une résidence à l'intérieur d'un thriller psychologique écrit par quelqu'un avec un sens de l'humour exceptionnellement tordu. Tristan Hale, mannequin devenu consultant en images de marque, avait d'une manière ou d'une autre persuadé mon beau-frère qu'il était la deuxième venue de Don Drapé. Pire, il y parvenait avec l'aide de Nicole. J'ai découvert cela lors de ce que j'appelle maintenant la grande reconnaissance du café de 2024. C'était un mardi matin,
et j'acquérais ma double dose habituelle de motivation liquide chez Brou & Grain quand je les ai repérés. Nicole et son ami Allais étaient accroupis au-dessus de Latte, ressemblant à des conspiratrices préparant un coup d'État. Ce qui, comme il s'est avéré, était essentiellement le cas. Je me suis caché derrière un étalage de grains de café artisanaux parce que ma vie avait apparemment dégénéré en un film d'espionnage de piètre qualité, et j'ai écouté. Grégor l'adore absolument, disait Nicole, mélangeant son art de la mousse en spirales abstraites. Il pense que Tristan est brillant. Perspective nouvelle, approche moderne. Tout ce charabia de mots à la mode de l'entreprise. Elle se pencha en avant, les yeux pétillants d'une excitation alimentée par les ragots. Et Alex n'en a aucune idée. Alex est complètement à côté de la plaque. Il est tellement absorbé par ses plans et ses codes du bâtiment qu'il ne remarquerait pas l'évidence même si elle lui mordait le postérieur d'architecte ennuyeux. Elles rirent toutes les deux, et un frisson me parcourut l'estomac. Ce n'était pas simplement une liaison. C'était une attaque coordonnée contre ma carrière. Le meilleur, continua Nicole, c'est que Tristan est vraiment doué pour ça. Il a déjà trouvé 3 façons de rationaliser le projet Morrison. Grégor envisage de lui confier la responsabilité de l'ensemble du projet. Le projet Morrison ? Mon projet Morrison. Le plan de rénovation urbaine que je développais depuis 8 mois. Le projet qui était censé être mon chef-d'œuvre. Et Alex, demanda Allais. Il ne va pas riposter ? Nicole haussa les épaules, un geste qui parvenait à exprimer à la fois l'indifférence et le mépris. Alex ne se bat plus pour rien. Il accepte simplement ce qui se passe et se retire dans son petit monde de mesures et de matériaux. C'est pathétique, en fait. Dissimulé derrière les grains de café jusqu'à leur départ, je suis ensuite resté dans ma voiture pendant 20 minutes, essayant d'assimiler la révélation que j'avais entendue. Ma femme n'était pas seulement infidèle, elle sapait activement mes efforts professionnels pour favoriser la carrière de son amant. Par la suite, les preuves ont commencé à s'accumuler. Des dossiers ont disparu de mon bureau, pour réapparaître sur le bureau de Tristan. Des réunions avec des clients, essentiels au projet Morrison, ont eu lieu sans mon invitation, malgré mon rôle d'architecte principal. Des modifications subtiles aux spécifications du projet, sans mon autorisation, ont encore alimenté mes soupçons. Mon ami Raj, qui gérait l'informatique de l'entreprise, a corroboré mes inquiétudes. Quelqu'un accède à tes fichiers, m'a-t-il informé lors d'un déjeuner dans notre repère habituel, un bar miteux réputé pour ses sandwichs étonnamment appétissants et une attitude peu inquisitrice envers la consommation d'alcool en journée. Les empreintes numériques sont partout dans ton dossier Morrison. Raj Patel était mon confident le plus proche depuis nos années d'université, où nous avions tissé des liens grâce à des séances d'études nocturnes et à un penchant commun pour le sarcasme comme mécanisme de défense. Il possédait une intelligence incisive en matière d'ordinateur, une loyauté inébranlable et un esprit mordant capable de rendre même les circonstances les plus désastreuses supportables. Tu peux remonter la piste jusqu'à Tristan, ai-je demandé. Pas de façon définitive, a-t-il répondu. L'auteur a été suffisamment astucieux pour dissimuler ses traces numériques, mais les heures d'accès correspondent précisément au début de l'emploi de Monsieur Bogos ici. Bogos ? Allons, Alex, rétorqua Raj. On dirait que ce type a été sculpté dans du marbre par quelqu'un qui a de profonds problèmes paternels. Je suis surpris qu'il puisse franchir les portes sans rester coincé. Malgré la gravité de la situation, j'ai ri. Tu es terrible. Je ne suis que sincère, il y a une distinction. Raj a mangé une partie de son sandwich et m'a examiné avec l'attention intense qu'il réservait généralement au débogage de codes complexes. Alors, quel est le plan ? Allons-nous permettre à Capitaine Pommette de démanteler ta carrière, ou allons-nous riposter ? Qu'est-ce que tu suggères, ai-je demandé. Eh bien, on pourrait mettre en place des contre-mesures numériques. Rien d'illégal, purement éducatif. Si quelqu'un s'approprie ton travail, il devrait au moins être obligé de faire quelques efforts. Au cours des 2 semaines suivantes, Raj et moi avons mis en œuvre ce qu'il appelait le projet Pot de Miel. Nous avons fabriqué plusieurs fichiers de projets fallacieux, chacun contenant des erreurs subtiles mais significatives qui ne deviendraient apparentes qu'à quelqu'un possédant une véritable expertise. Si Tristan dérobait mon travail, il présenterait inévitablement des plans truffés de catastrophes architecturales en devenir. La ruse s'est avérée plus efficace que prévu. Un vendredi après-midi, Grégor m'a convoqué dans son bureau. L'espace incarnait l'archétype du domaine d'un architecte prospère, des fenêtres du sol au plafond, un mobilier opulent et une surabondance de prix et de distinctions suffisantes pour alimenter un modeste musée. Alex,
nous devons discuter, déclara Grégor, sa chaleur habituelle remplacée par une émotion qui ressemblait inconfortablement à de la déception. Tristan était déjà présent, assis dans l'un des fauteuils en cuir en face du bureau de Grégor, l'air comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Son visage impeccable était pâle, et des perles de sueur ornaient son front. J'ai examiné les propositions du projet Morrison, continua Grégor, et je dois exprimer mon inquiétude quant à la qualité du travail émanant de ce bureau. Oh. J'ai gardé un ton neutre, tandis qu'intérieurement, je souriais avec l'exubérance d'un gagnant à la loterie. Les calculs structurels de la tour résidentielle sont fondamentalement erronés. Les spécifications des fondations sont inadéquates pour supporter une structure même de la moitié de cette ampleur. Et surtout, ne m'obligez pas à aborder le système de drainage. Il inonderait tout le complexe dès les premières pluies conséquentes. Tristan se tortilla mal à l'aise sur sa chaise, la mâchoire si serrée que je m'attendais à une fracture imminente de ses dents. Je ne suis pas certain de comprendre, feignis-je l'ignorance. À quelle proposition faites-vous référence? Celle que Tristan a soumise hier. Il a affirmé qu'elle était basée sur votre travail préliminaire. Mais, Alex, c'est du niveau licence. Sérieusement? Des erreurs basiques que quelqu'un avec votre expérience ne commettrait jamais. Je me tournai pour regarder Tristan, qui fixait le sol comme s'il pouvait s'ouvrir spontanément et l'engloutir. Tristan, avez-vous revu ces plans avec moi avant de les soumettre? Il doit y avoir eu un malentendu, balbutia-t-il, sa voix à peine audible. Un malentendu? Les sourcils de Grégor se sont levés de façon spectaculaire. Tristan, vous m'avez assuré que ces plans étaient préparés pour être présentés aux clients. Nous avons rendez-vous avec le groupe Morrison lundi. Je peux rectifier ça, intervint Tristan précipitamment. Donnez-moi juste le week-end. J'aurai tout corrigé d'ici lundi matin. Avec quoi? Demandai-je innocemment. Le logiciel d'ingénierie des structures, les études géologiques, les codes du bâtiment municipaux. Parce que tout cela nécessite des connaissances spécialisées acquises au cours d'années d'études approfondies. Grégor alternait son regard entre nous, et je percevais les rouages qui tournaient dans son esprit. Il commençait à soupçonner que sa nouvelle recrue brillante n'était peut-être pas aussi brillante qu'annoncée. Alex, pouvez-vous sauver ça? Implora Grégor. Assurément. J'aurai des plans corrigés près d'ici lundi matin. Cependant, à l'avenir, nous devrions peut-être établir des protocoles plus explicites pour la supervision des projets. Nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs de cette ampleur. Absolument, Tristan. Je pense qu'il serait plus judicieux pour vous de vous concentrer sur les aspects marketing et de branding de nos projets à l'avenir. Déléguons le travail technique à ceux qui possèdent les qualifications requises. Tristan acquiesça d'un air abattu, et j'éprouvai une vague de satisfaction probablement malsaine, mais indubitablement méritée. Cependant, mon triomphe s'avéra éphémère. Ce soir-là, alors que je travaillais tard dans mon bureau, compilant la véritable proposition Morrison, j'ai entendu des voix provenant de la salle de conférence. Plus précisément, la voix de Nicole, accompagnée de celle de Grégor et de plusieurs autres que je ne reconnaissais pas. Je me suis approché à pas de loup et j'ai écouté à travers la porte entr'ouverte. Le problème n'est pas Tristan, affirmait Nicole. Le problème, c'est Alex. Il s'est montré territorial et peu coopératif dès le premier jour. Il sabote délibérément le travail de Tristan parce qu'il se sent menacé. Ça ne ressemble pas à Alex, rétorqua Grégor, bien qu'une note d'incertitude imprégnait son ton. Grégor, tu es mon frère, et je t'aime, mais tu as toujours été excessivement confiant. Alex se repose sur sa réputation depuis des années. À quand remonte la dernière fois qu'il a décroché un nouveau client important? À quand remonte la dernière fois qu'il a conçu une idée vraiment novatrice? Le projet Morrison est le même modèle de rénovation urbaine qu'il utilise depuis 5 ans. Il n'y a rien d'original. Tristan a des idées nouvelles, des approches modernes. Il comprend comment commercialiser l'architecture auprès des clients d'aujourd'hui. Mais les erreurs techniques étaient de la faute d'Alex. Il a fourni à Tristan des fichiers corrompus, probablement intentionnellement. Il essaie de faire paraître Tristan incompétent parce qu'il sait que Tristan représente l'avenir de cette entreprise. J'ai écouté ma femme démanteler systématiquement ma réputation et ma crédibilité professionnelle, et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus simplement d'une liaison. Il s'agissait de Nicole et Tristan essayant d'usurper toute ma vie. Le lundi suivant, Grégor me convoqua à nouveau dans son bureau. Cette fois, il n'était pas seul. 3 des associés du cabinet étaient présents, ainsi que Nicole et Tristan.
On aurait dit un tribunal. Alex, commença Grégor, sa voix formelle et glaciale, nous avons discuté de votre avenir au sein du cabinet. Mon avenir? Des préoccupations ont été soulevées concernant votre attitude et la qualité de votre travail. Plusieurs personnes ont suggéré que vous seriez peut-être plus heureux ailleurs. J'ai parcouru la pièce du regard, observant les visages des personnes avec lesquelles j'avais collaboré pendant des années. Des personnes qui avaient célébré mes triomphes, qui m'avaient confié leurs projets les plus importants. Maintenant, ils me considéraient comme un problème à résoudre. Quel genre de préoccupation, demandai-je. Comportement territorial, résistance à la collaboration, sabotage possible du travail des collègues. Grégor lisait des notes, évitant mon regard. Les associés pensent qu'il serait dans l'intérêt de tous que vous quittiez votre poste actuel. Vous mettez fin à mon emploi. Nous vous offrons un généreux plan de départ et d'excellentes références. Bon, oui, nous pensons qu'il est temps pour vous d'explorer d'autres opportunités. Je me suis levé lentement, l'esprit chaviré. Et je suppose que Tristan assumera la responsabilité de mes projets. Tristan a démontré une perspicacité remarquable en matière de marketing architectural moderne, a déclaré l'un des associés. Avec un soutien approprié, nous pensons qu'il peut guider le projet Morrison vers de nouvelles directions passionnantes. J'ai observé Nicole, assise là avec une expression parfaitement composée, comme si elle regardait une émission de télévision modérément intéressante. Elle avait orchestré toute cette mascarade, retourné mon propre beau-frère contre moi et détruit ma carrière pour faire avancer celle de son petit ami. Je demanderai mes dossiers personnels, ai-je déclaré. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels, a répondu Grégor. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, Alex. Je le suis vraiment. Mais il ne semblait pas désolé. Il semblait soulagé, comme s'il avait enfin résolu un problème épineux. Alors que je faisais mes cartons dans mon bureau sous le regard vigilant d'un agent de sécurité, j'ai aperçu Tristan et Nicole à travers la cloison vitrée. Ils étaient debout, proches l'un de l'autre, conversant à voix basse, et, pendant un bref instant, Tristan m'a regardé directement et a souri. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de remporter une victoire dans un jeu auquel je ne savais même pas que je participais. Cette nuit-là, retranché dans ma chambre d'hôtel avec une bouteille de whisky et un carton contenant mes effets personnels, j'ai pris une résolution. Si Nicole et Tristan désiraient se livrer à des jeux, je leur démontrerais ce qu'un véritable jeu impliquait. Mais d'abord, je devais en connaître les règles. Vivre dans une chambre d'hôtel offre une perspective unique sur l'échec. Tout est transitoire, les meubles, la vue, les petites bouteilles de shampoing qui évoquent la sensation de toujours recommencer à zéro. J'étais installé au Marriott depuis 3 semaines, et je commençais à comprendre pourquoi les personnes sous protection de témoins succombaient à la folie. Ma routine quotidienne était devenue désespérément prévisible. Se réveiller, se doucher avec un savon de qualité industrielle, consommer un petit déjeuner continental qui avait le goût du carton, puis consacrer 8 heures à feindre la recherche d'un nouvel emploi tout en complotant clandestinement ma vengeance. Le volet vengeance progressait plus favorablement que la recherche d'emploi. Tu as une sale gueule, a déclaré Raj, en s'installant dans la banquette en face de moi dans notre bar miteux habituel. Il était 2 heures de l'après-midi un mercredi, ce qui signifiait que nous partagions des verres avec des alcooliques endurcis et ceux qui terminaient juste leur quart de nuit. Je me suis demandé à quelle catégorie j'appartenais désormais. Merci pour cette observation perspicace. Tes qualités sociales restent inégalées. Je suis sérieux, Alex. Quand t'es-tu rasé pour la dernière fois, changé de vêtements, ou aventuré hors de cette chambre d'hôtel pour autre chose que te procurer de l'alcool? J'ai baissé les yeux sur ma chemise et mon jean froissé. Il avait raison. J'ai été occupé. Occupé à faire quoi? À te morfondre? Parce que si se morfondre était une discipline olympique, tu serais un candidat sérieux pour une médaille. J'ai fait des recherches. Des recherches sur quoi? J'ai récupéré mon ordinateur portable et ouvert un dossier intitulé Projet Phoenix. À l'intérieur se trouvait une multitude de documents, de photographies et ce qu'on pourrait généreusement qualifier de rapports de renseignement. Savais-tu que Tristan il n'a jamais réellement mené à bien un projet de branding, ai-je demandé. Tout son curriculum vitae est une fabrication. Pendant 3 ans, il a été mannequin de catalogue, suivi de 2 ans en tant que consultant en style de vie pour des femmes fortunées à Beverly Hills. Avant cela, il vendait des parts de timeshare en Floride. Raj s'est penché en avant, son expression passant de l'inquiétude à l'intrigue. Comment as-tu déterré ces informations?
Maria. Notre ancienne femme de ménage. Comment pourrait-elle savoir quoi que ce soit sur? Pas sur le passé de Tristan. Sur les secrets de Nicole. Il s'avère que lorsque vous traitez votre femme de ménage comme un meuble pendant 8 ans, elle a tendance à remarquer des choses. Et lorsque votre mari est licencié et publiquement humilié, elle devient soudainement remarquablement loquace. Maria Gonzalez était à notre service depuis 5 ans. Elle était discrète, efficace et possédait l'acuité d'observation d'un enquêteur privé chevronné. Lors de ma brève visite à la maison pour récupérer d'autres vêtements, elle m'avait pris à part et m'avait présenté une enveloppe manille. « J'ai gardé ça pour vous », avait-elle dit dans son anglais fortement accentué. « Je pense que vous devriez être au courant. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des emails imprimés, des relevés de cartes de crédit et des photographies. Nicole avait été négligente, laissant des preuves de son infidélité éparpillées dans la maison comme des miettes de pain. Des reçus d'hôtel, des factures de restaurant pour deux, des images de son téléphone qu'elle avait imprimées puis apparemment oubliées. Mais le véritable trésor était sa correspondance avec Alay. « Écoute ça », ai-je dit à Raj, en ouvrant un email sur mon ordinateur portable. Ceci est un email de Nicole à Alay. Daté de 2 semaines avant mon licenciement. Grégor commence enfin à percevoir Alex comme je le fais, comme un poids mort. La présentation de Tristan demain devrait sceller l'affaire. D'ici Noël, Alex aura disparu et Thé aura son bureau d'angle. Jésus, elle a méticuleusement planifié toute cette affaire. C'est encore mieux. En voici une datant de 3 jours plus tard. Les associés posent des questions sur les qualifications de TI. Il faut discréditer Alex de manière plus systématique. Peut-être insinuer un problème d'alcool ou des problèmes de gestion de la colère. Raj secoua la tête. Votre femme est diabolique. Vraiment, impressionnante de méchanceté. C'est presque artistique. Ce n'est plus ma femme. J'ai entamé une procédure de divorce hier. Bien. Qu'a dit votre avocat concernant toutes ces preuves? L'infidélité et le sabotage professionnel devraient aboutir à un accord très favorable. Surtout que la liaison implique quelqu'un embauché par l'entreprise du conjoint lésé. J'ai engagé Jennifer Walsh, une avocate spécialisée dans les divorces, réputée pour ne faire aucun prisonnier et ne laisser aucun actif intact. Elle était chère, impitoyable et exactement ce dont j'avais besoin. Nicole est sur le point de tout perdre, continuai-je. La maison, les voitures, la moitié de ses économies. Et étant donné qu'elle a orchestré mon licenciement, elle pourrait également faire face à une action en justice de la part de l'entreprise. Qu'en est-il de Tristan? C'est là que les choses deviennent intéressantes. J'ouvris un autre dossier sur mon ordinateur portable. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que son CV était falsifié? Eh bien, j'ai contacté certains de ses anciens employeurs. Il semble que notre petit Tristan ait l'habitude de séduire des femmes mariées puis de manipuler les entreprises de leurs maris. Vous plaisantez. Beverly Hills, 2019. Patricia Westbrook, épouse d'un promoteur immobilier commercial. Tristan l'a convaincue de l'engager comme consultant, puis a systématiquement miné les relations commerciales de son mari. Le mari a perdu 3 clients importants avant de comprendre ce qui se passait. Qu'est-il advenu de Tristan? Une ordonnance restrictive, mais pas avant qu'il ne s'enfuit avec environ $50 000 d'honoraires de consultation et la collection de bijoux de Patricia. Raj siffla doucement. Donc, c'est essentiellement sa profession. Ça s'améliore. Miami, 2021. Sandra Chen, épouse d'un propriétaire de chaîne de restaurants. Le même schéma, liaison, contrat de conseil frauduleux, sabotage de l'entreprise du mari. Cette fois, Tristan a été arrêté pour fraude. Cependant, les accusations ont été abandonnées lorsque Sandra a refusé de témoigner. Pourquoi n'ont-ils pas témoigné? Parce que, à ce moment-là, Tristan les avait convaincus que leurs maris étaient les véritables méchants. Il excelle à se faire passer pour la victime, se présentant comme l'artiste incompris persécuté par des hommes jaloux et dominateurs. Je fermai l'ordinateur portable et regardai Raj. Nicole croit avoir trouvé son âme sœur. Ce qu'elle a réellement trouvé, c'est un escroc professionnel qui perpétue la même arnaque depuis 5 ans. Alors, quel est le plan? Transmettre ces informations à la police? La police ne peut pas nous aider avec la majorité de ça. Ce sont toutes des affaires civiles, fraude, rupture de contrat, aliénation d'affection. Cependant, il existe d'autres façons de gérer ça. J'y avais réfléchi pendant des semaines,
allongé éveillé dans mon lit d'hôtel, fixant le plafond et élaborant des plans. Nicole et Tristan avaient décimé mon mariage et ma carrière. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'ont sous-estimé. Je lance ma propre entreprise, annoncai-je. Avec quel fonds? Vous résidez dans un hôtel et vous consommez de l'alcool à l'heure du déjeuner. Je possède des économies dont ils ne sont pas au courant. Vous vous souvenez du travail de consultant que j'ai effectué pour le projet de Vancouver l'année dernière? J'ai ouvert un compte distinct pour ces paiements. Nicole n'en a jamais été au courant. C'est vrai. J'accumulais secrètement des fonds provenant de projets indépendants depuis 3 ans, avec l'intention initiale de surprendre Nicole avec des vacances en Europe pour notre 10e anniversaire de mariage. Maintenant, cela financera ma résurgence. J'ai déjà trouvé des bureaux à Toronto. Petits, mais idéaux pour mes besoins. Et j'ai une piste pour un client important. Qui? Le groupe Morrison. Les yeux de Raj s'écarquillèrent. Le même groupe Morrison que Tristan est censé courtiser avec ses brillantes idées de marketing. Le même. Il semble qu'ils ne soient pas entièrement satisfaits de la direction que prend leur projet. Quelque chose à propos de déficiences structurelles et de délais irréalistes. C'était l'aspect le plus exquis de mon plan. Tristan avait tellement hâte de voler mon travail qu'il n'avait jamais pris la peine de le comprendre. Les plans qu'il a présentés au groupe Morrison étaient basés sur mes croquis préliminaires, des croquis qui n'étaient jamais censés être des propositions finales. C'étaient des concepts bruts, remplis de problèmes que j'aurais résolus pendant la phase de développement. Mais Tristan ignorait ce fait. Il les a présentés comme un travail terminé. Et maintenant, le groupe Morrison pose des questions embarrassantes concernant les calculs de charges et les rapports de stabilité du sol. J'ai un rendez-vous avec eux la semaine prochaine, continuai-je. Officieusement, bien sûr. Juste une conversation informelle concernant les stratégies de rénovation urbaine et les pratiques de développement durable. Et s'ils sont impressionnés par ce que vous avez à offrir, alors Kessler et Associés perd son plus gros client, et j'obtiens le contrat qui était censé définir ma carrière. Raj sourit. Ça, c'est l'Alex dont je me souviens. Sournois, calculateur et juste un peu effrayant. Je ne fais que commencer. Au cours de la semaine suivante, j'ai mis le reste de mon plan en marche. J'ai engagé un détective privé pour documenter les pratiques frauduleuses de Tristan. J'ai contacté ses anciennes victimes, dont plusieurs étaient extrêmement désireuses de partager leurs témoignages. Et j'ai commencé à contacter d'anciens collègues qui pourraient être intéressés à rejoindre un nouveau cabinet. La réponse a dépassé mes attentes. Apparemment, le style de gestion de Tristan chez Kessler et Associés ne lui valait pas beaucoup d'amitié. Il était arrogant, condescendant et avait tendance à s'attribuer le mérite du travail des autres. Cela vous dit quelque chose? La moitié du bureau est prête à démissionner, m'informa mon ancienne collègue Suzanne autour d'un café. Grégor commence à réaliser qu'il a fait une erreur, mais il est trop fier pour l'admettre. Et Nicole continue de défendre Tristan, ce qui exacerbe la situation. Comment ça? Elle est là constamment maintenant, se comportant comme si elle faisait partie de l'équipe de direction, donnant son avis sur les projets, assistant aux réunions avec les clients. Les gens commencent à commérer. C'était idéal. Nicole était tellement obsédée par l'avancement de la carrière de Tristan qu'elle sapait sa propre réputation par la même occasion. Son cabinet de relations publiques perdait déjà des clients. Apparemment, avoir sa vie personnelle étalée dans les commérages de bureau n'était pas propice à la crédibilité professionnelle. Il y a autre chose, dit Suzanne, en baissant la voix. Le groupe Morrison a appelé hier. Ils souhaitent reporter le projet indéfiniment. Vraiment? Ils ont déclaré qu'ils devaient réévaluer leur partenariat architectural. Grégor était furieux. Il a passé 1 heure à réprimander Tristan à huis clos. J'essayais de paraître surpris, mais intérieurement, j'étais jubilant. Mon rendez-vous avec Morrison s'était déroulé encore plus favorablement que prévu. Ils avaient été impressionnés par mes propositions alternatives, ma compréhension de leurs objectifs à long terme et ma capacité à articuler des concepts techniques complexes en termes simples. Ils avaient également été très intéressés par mes anecdotes concernant l'éthique professionnelle et l'importance de collaborer avec des personnes de confiance. Ont-ils mentionné autre chose, demandai-je à Suzanne. Seulement qu'ils pourraient explorer d'autres options. Grégor panique. C'était censé être le projet qui établirait Tristan comme un architecte légitime. Et maintenant? Maintenant, il semble que Tristan ait peut-être tué la poule aux œufs d'or. Ce soir-là,
j'ai contacté Jennifer Walsh pour lui faire part de mes progrès. Les papiers du divorce seront signifiés demain, main format TL. J'ai également préparé une action civile contre Nicole et Tristan pour ingérence intentionnelle dans les relations commerciales. C'est un coup de poker, je l'admets, mais avec les preuves que vous avez fournies, nous pourrions peut-être parvenir à faire tenir les accusations. En ce qui concerne la maison, compte tenu des circonstances atténuantes, vous hériterez de la résidence et de la part du lion des actifs liquides. L'infidélité de Nicole, associée à son implication dans votre licenciement, en fait une affaire exceptionnellement avantageuse pour vous et Tristan. Il est sur le point de rencontrer des difficultés qui dépassent largement le cadre de votre procès. J'ai déjà pris contact avec le bureau du procureur du district de Beverly Hills. Ils expriment un intérêt considérable pour la réouverture de l'affaire Patricia Westbrook, surtout à la lumière de la tendance comportementale nouvellement établie. Tout se mettait en place à la perfection. Nicole et Tristan avaient entretenu l'illusion qu'ils étaient exceptionnellement intelligents, pratiquement intouchables, ne se doutant jamais que leur victime pourrait riposter. Cependant, je ne faisais que commencer à prendre de l'élan. L'essence de la vengeance réside dans sa ressemblance avec l'architecture. Une base solide est primordiale avant de commencer la construction de quoi que ce soit de vraiment spectaculaire. J'avais consacré 6 semaines à jeter les bases, et le moment de commencer la construction était arrivé. Mon nouveau bureau à Toronto ressemblait peu à l'édifice de verre que j'avais quitté chez Kessler et Associés. Il occupait un entrepôt rénové niché dans le quartier des Arts, avec des murs de briques apparentes, un éclairage de style industriel et l'énergie créatrice revigorante émanant de personnes activement engagées dans le travail plutôt que de simplement en discuter. C'est impeccable, déclara David Chen, l'ingénieur structure que j'avais débauché de mon ancienne entreprise. Il se tenait dans ce qui allait bientôt devenir notre principale salle de conférence, contemplant l'horizon de la ville à travers de vastes baies vitrées allant du sol au plafond. Un architecte très prospère qui ne ressent aucune obligation de valider ses réalisations avec un ameublement extravagant. C'est l'essence du concept. David représentait la première de mes 3 embauches cruciales que j'avais réussi à conclure. La deuxième acquisition était Lisa Rodriguez, chef de projet forte de 15 ans d'expérience et d'une réputation stellaire pour avoir toujours livré des projets ponctuellement et dans les limites budgétaires. La troisième était Raj, qui avait finalement démissionné de Kessler et Associés suite à l'accusation d'insubordination technologique de Tristan, ostensiblement pour avoir refusé d'accéder illégalement aux fichiers d'un concurrent. Votre protégé, Tristan, est certainement en train d'amasser une collection d'ennemis, commenta Raj alors que nous configurions l'infrastructure informatique. Hier, il a essayé de me contraindre à espionner les communications par email de Morrison Group. Après l'avoir informé qu'une telle action était illégale, il a rétorqué que je faisais preuve d'une rigidité excessive concernant les limites éthiques. Il a vraiment prononcé ces mots précis? Mot pour mot. J'ai un enregistrement. Raj brandit son téléphone portable. Je documente toutes nos interactions depuis votre départ. Considérez cela comme une forme d'assurance. Esprit avisé. J'avais appris, à la dure, qu'en traitant avec des individus de l'espèce de Nicole et Tristan, une documentation exhaustive était primordiale. En parlant de documentation, le détective privé que j'avais engagé avait été assidûment occupé. Patricia Westbrook, la femme du promoteur immobilier de Beverly Hills, avait consenti à un entretien téléphonique. Son récit avait une qualité tristement familière. Il s'est présenté comme absolument charmant au début, raconta-t-elle, sa voix chargée du fardeau des leçons coûteuses qu'elle avait apprises. Beau, attentif, débordant d'idées novatrices concernant la modernisation de l'entreprise de Richard. J'ai eu l'illusion d'avoir rencontré quelqu'un qui me comprenait vraiment. À quel moment avez-vous pris conscience de la véritable nature des événements? Lorsque Richard a renoncé au contrat de la Millennium Tower, une transaction qu'il cultivait assidûment depuis 2 ans, brusquement interrompue en raison des appréhensions du client quant à la trajectoire de l'entreprise. Par la suite, j'ai découvert que Tristan avait mené des réunions clandestines avec eux, sapant les propositions de Richard et insinuant que l'entreprise était embourbée dans l'obsolescence. Avez-vous confronté Tristan à ces accusations? J'ai tenté de le faire. Il a réussi à me convaincre que Richard succombait à la paranoïa, qu'il cherchait simplement un bouc émissaire pour ses propres insuffisances. Tristan possédait une aptitude remarquable à se faire passer pour la victime. Quel événement a finalement servi à vous ouvrir les yeux sur la vérité? Je suis tombé sur son ordinateur portable déverrouillé un jour. Il contenait des fichiers relatifs à 12 autres femmes, toutes mariées à des hommes d'affaires prospères, et chacun consistant en des profils méticuleusement détaillés comprenant des informations financières,
des contacts professionnels et des vulnérabilités personnelles. Je n'étais qu'une autre cible. Patricia avait consenti à témoigner si nécessaire et avait facilité mon contact avec 2 autres victimes. Le schéma restait cohérent, séduire la femme, infiltrer l'entreprise, orchestrer le sabotage de l'intérieur, et ensuite s'enfuir avec tous les actifs qui pouvaient être dérobés. Cependant, ce cas particulier dérogeait à la norme. Cette fois, Tristan avait choisi une cible imprudente. La réunion avec le Morrison Group était prévue pour un jeudi matin. Je possédais cette information grâce à Suzanne, qui me fournissait toujours des renseignements de l'intérieur de Kessler et Associés, où le moral avait chuté à des niveaux abyssaux, et où les individus abandonnaient le navire à un rythme rappelant celui des rongeurs fuyant le Titanic. Grégor fait preuve de désespoir, m'a-t-elle confié lors de notre rendez-vous hebdomadaire habituel pour prendre un café. Il reconnaît que l'accord avec Morrison est en train de s'effondrer, et les associés posent des questions incisives concernant les qualifications de Tristan. Nicole est présente constamment au bureau, s'efforçant d'atténuer les dégâts. Comment cet effort progresse-t-il? À peu près aussi efficacement que l'on pourrait s'y attendre. Elle s'est engagée dans une altercation vociférante avec Janet de la comptabilité hier. Le sujet portait sur les notes de frais relatives aux recherches de Tristan et à ses excursions dans des restaurants opulents. J'ai presque éprouvé un pincement de sympathie pour Grégor. Presque. Il avait gaspillé 6 années de camaraderie et d'estime professionnelle parce que sa sœur l'avait persuadé que son amant était un prodige de l'architecture. Maintenant, il constatait de visu la différence entre un simple charisme et une compétence véritable. La réunion avec le groupe Morrison était censée être le grand retour de Tristan. Au lieu de cela, elle s'est transformée en son Waterloo. Je n'étais pas physiquement présent, bien sûr, mais Suzanne m'a fourni une analyse post-mortem exhaustive. Un véritable carnage, s'exclama-t-elle, dissimulant à peine sa joie. Morrison avait amené son propre ingénieur structure, qui a commencé à poser des questions techniques auxquelles Tristan s'est avéré incapable de répondre. Des notions de base. Calcul de charge, rapport de sol, conformité au code de construction. Quelle a été sa réponse? Il a constamment tenté de recentrer la conversation sur la vision et la synergie de marque. À un moment donné, il a même affirmé que les menus détails techniques étaient subordonnés à l'architecture émotionnelle. L'architecture émotionnelle. Je sais, c'est absurde, n'est-ce pas? L'ingénieur de Morrison lui a demandé de clarifier les spécifications des fondations pour la tour résidentielle. Tristan a déclaré que les fondations étaient métaphoriques et que l'architecture contemporaine était basée sur la construction de rêves, pas seulement de bâtiments. J'ai été contraint d'admirer son engagement inébranlable envers l'absurdité totale. D'une certaine manière, Tristan possédait les qualités d'un artiste. Un artiste de l'absurde, certes, mais un artiste néanmoins. Quelle a été l'issue finale? Morrison a résilié le contrat immédiatement. Ils ont affirmé qu'ils avaient besoin de collaborer avec des professionnels qui saisissaient la distinction entre la poésie et l'ingénierie. Grégor a tenté de sauver la situation en proposant de faire appel à des consultants externes, mais Morrison a indiqué qu'ils avaient déjà identifié un autre candidat. Un autre candidat. Ce serait moi. Le groupe Morrison m'avait contacté la semaine précédente, me demandant si j'envisagerais de prendre en charge leur projet de rénovation urbaine. Le calendrier était exigeant, le budget était conséquent et la possibilité de liberté créative était précisément ce dont j'avais besoin pour établir ma jeune entreprise. Nous avons été profondément impressionnés par vos propositions préliminaires, m'avait dit le PDG de Morrison. Vous semblez comprendre qu'une architecture exemplaire nécessite à la fois vision et compétence. Je suis convaincu qu'elles sont inextricablement liées, avais-je répondu. On ne peut pas construire des rêves sur des fondations défectueuses. Le contrat fut signé le lendemain. Tarrant et associés. Premier projet majeur. Et il s'est avéré que c'était le même projet qui était sur le point de propulser la carrière de Tristan. Cependant, je ne me contentais pas de simplement éclipser ses réalisations. Je souhaitais qu'il sache précisément qui était responsable de sa chute. La conférence d'architecture à Chicago présentait le lieu idéal pour mes dessins. C'était l'événement incontournable de l'industrie où les individus se réunissaient pour nouer des contacts, échanger des idées et présenter leurs dernières réalisations. Tristan y serait présent, représentant Kessler et associés et s'efforçant de redorer son blason après le fiasco de Morrison. Je suis arrivé ponctuellement, me suis inscrit sous le nom de ma nouvelle entreprise et j'ai attendu son arrivée. Tristan est apparu pendant la pause déjeuner, incarnant l'image de l'architecte prospère dans son costume de créateur et ses chaussures italiennes.
Il engageait la conversation avec les participants à la manière d'un politicien chevronné, serrant des mains et distribuant des cartes de visite avec un charme étudié. Je l'ai observé pendant une vingtaine de minutes, scrutant sa technique. Il excellait dans cet aspect particulier. L'art de faire du charme, les subtilités du réseautage, les conversations superficielles qui engendraient la perception qu'il possédait une substance qui, en réalité, lui manquait. Ensuite, j'ai exécuté ma manœuvre. Tristan Hale, ai-je annoncé, m'approchant de lui près de la station de café. Quelle rencontre inattendue mais agréable. Il a pivoté et, pendant un bref instant, sa façade soigneusement construite s'est effondrée. J'ai discerné de la reconnaissance, suivie de trépidation, puis une évaluation rapide des options disponibles. Cependant, il a rapidement retrouvé son calme, brandissant ce sourire digne d'une couverture de magazine. « Alex, je ne savais pas que tu étais là. Comment vas-tu ? » « Extrêmement bien, en fait. Je suis ici pour représenter ma nouvelle entreprise. Nous avons récemment décroché un important projet de rénovation urbaine. C'est louable. Je suis ravi que les choses se passent bien pour toi. En effet, c'est plutôt amusant de voir comment les circonstances se déroulent. Le client avait initialement engagé une autre entreprise, mais apparemment, il y avait certaines lacunes techniques dans leur proposition. Quelque chose qui laissait entendre que l'architecture émotionnelle n'était pas facilement compatible avec l'ingénierie structurelle. Le sourire de Tristan se crispa. Je ne suis pas tout à fait certain de comprendre votre propos. Le groupe Morrison. Vous vous souvenez d'eux, n'est-ce pas? Ils ont été dithyrambiques quant à votre présentation. Ils ont fait savoir que c'était différent de tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant. À présent, son teint avait pris une pâleur cadavérique sous son bronzage impeccable. Alex, je crains qu'il n'y ait une forme de malentendu. Aucun malentendu, quel qu'il soit. En fait, je me sens obligé de vous exprimer ma gratitude. Si vous n'aviez pas saboté ma carrière, je n'aurais jamais entrepris la création de mon propre cabinet. Et si vous n'aviez pas totalement raté la présentation Morrison, il n'aurait jamais fait appel à mes services. Je me suis penché plus près, baissant le ton pour m'assurer que lui seul puisse entendre mes mots. Je suis conscient de votre vraie nature, Tristan. Je connais les détails concernant Patricia Westbrook, Sandra Chen et les autres victimes. Je suis au courant de votre curriculum vitae falsifié, de votre comportement frauduleux habituel et de votre penchant particulier pour détruire des mariages à des fins personnelles. Est-ce exact? Il amorça un recul, mais j'ai persisté dans ma poursuite, en conservant un ton de conversation et une attitude amicale qui serait apparent à tous les observateurs. Nous n'étions que deux collègues engagés dans une discussion cordiale. La police de Beverly Hills manifeste un intérêt considérable à engager la conversation avec vous, ai-je poursuivi. Il semblerait que Patricia ait découvert d'autres preuves dans les dossiers de son mari. Des relevés financiers, des échanges de courriels, ce genre de choses. Le délai de prescription n'était pas encore expiré. Vous ne pouvez rien prouver, murmura-t-il. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai simplement besoin de m'assurer que les bonnes personnes sont au courant de votre vraie nature. En parlant de ça, je devrais vous présenter à quelques collègues. Je l'ai dirigé vers un groupe d'architectes de cabinets importants, ma main posée sur son coude dans un geste qui paraissait amical mais qui ressemblait clairement à une menace. Tout le monde, je vous présente Tristan Hale de Kessler et Associés. Tristan a réalisé des travaux fascinants en architecture émotionnelle. Parlez-leur de votre théorie des fondations, Tristan. Il a marmonné quelque chose à propos d'un appel téléphonique à passer, puis s'est enfui en direction de la sortie. Je l'ai regardé partir, puis je me suis retourné vers le groupe avec un sourire. Un type brillant, ai-je déclaré. Extrêmement créatif. La conférence s'est avérée être une mine d'or pour le réseautage. À la fin de la journée, j'avais amassé une douzaine de clients potentiels et établi Tarrant et Associés comme un cabinet à surveiller de près. Plusieurs participants ont mentionné qu'ils avaient entendu parler du projet Morrison, et tout le monde semblait impressionné qu'une start-up ait décroché un contrat aussi prestigieux. Plus important encore, des rumeurs circulaient concernant le départ abrupt de Tristan de la conférence. Dans un secteur fondé sur les relations et la réputation, ce genre de comportement était dûment noté et mémorisé. Cependant, la vraie récompense s'est matérialisée 2 jours plus tard lorsque Jennifer Walsh a appelé pour faire le point sur la procédure de divorce. L'avocat de Nicole souhaite négocier, a-t-elle dit. Apparemment, votre femme rencontre des difficultés financières. Quelle sorte de difficultés?
Son cabinet de relations publiques perd des clients à l'appel. Quelque chose concernant sa vie personnelle qui devient un handicap professionnel. Et Tristan lui a emprunté de l'argent. Une somme considérable. En fait, c'était encore plus favorable que ce que j'avais prévu. Nicole avait été tellement obsédée par la destruction de ma carrière qu'elle avait négligé sa propre entreprise. Et Tristan, fidèle à lui-même, l'a saigné à blanc tout en cherchant sa prochaine victime. Combien d'argent? Selon sa déclaration financière, environ 80 000 $ au cours des 3 derniers mois. Des prêts pour son cabinet de conseil et son développement professionnel, dont aucun ne semble avoir été remboursé. Quelle est sa position de négociation? Faible. Elle veut conserver la maison et la moitié de l'épargne, mais compte tenu de l'infidélité et des preuves de sabotage professionnel, elle n'est pas en position d'exiger quoi que ce soit. Son avocat plaide essentiellement pour la clémence. Et notre réponse? Je leur ai dit que nous envisagerions un accord si elle fournissait une confession écrite complète de son rôle dans mon licenciement et acceptait de témoigner contre Tristan dans toute procédure judiciaire future. Va-t-elle accepter? Si elle souhaite éviter la ruine financière totale, oui. Tristan l'a laissée avec une dette importante et très peu d'actifs. C'était vraiment magnifique. Nicole avait tout sacrifié au son mariage, son entreprise, sa réputation pour un homme qu'il exploitait de la même manière qu'il avait utilisé une douzaine d'autres femmes. Et maintenant que son escroquerie se démasquait, il se préparait à disparaître, la laissant supporter les conséquences. Mais je n'en avais pas encore fini avec eux deux. Le véritable chef-d'œuvre restait à venir. Il existe une satisfaction profonde à voir ses ennemis se détruire eux-mêmes. C'est un peu comme être l'architecte du karma. On conçoit la structure, mais c'est eux qui choisissent d'y entrer. La confession de Nicole est arrivée un mardi matin, livrée par son avocat tel un acte de reddition d'une armée vaincue. 23 pages d'aveux détaillés sur la façon dont elle avait manipulé Grégor, saboté mes projets et collaboré avec Tristan pour me faire licencier. C'était plus complet que je ne l'avais espéré et plus accablant que je n'avais osé l'imaginer. Elle essaie de se sauver, a expliqué Jennifer Walsh au téléphone. Tristan a disparu il y a 3 jours, et elle réalise enfin qu'elle s'est fait avoir. Disparu? Il a vidé son appartement, ses comptes bancaires et s'est volatilisé, laissant Nicole avec environ 60 000 $ de dettes de carte de crédit qu'elle avait co-signées pour ses dépenses professionnelles. J'ai failli rire. Presque. Le schéma était si prévisible que j'aurais pu écrire le scénario moi-même, séduire la victime, épuiser ses ressources, puis disparaître quand les choses se compliquent. Nicole avait cru qu'elle était différente, spéciale, la seule femme capable de le transformer. Au lieu de cela, elle était devenue une autre victime dans sa longue liste de conquêtes. Qu'en est-il du règlement de divorce? Elle a tout accepté. Vous récupérez la maison, les voitures et 70% des actifs liquides. Elle conserve son entreprise et ses dettes. Et la plainte au civil? Elle témoignera contre Tristan? Si nous pouvons le localiser. En échange, nous abandonnerons les accusations d'ingérence contre elle. C'était un arrangement favorable, peut-être même excessivement. Cependant, j'avais des plans plus ambitieux pour Tristan qu'une simple action civile. La maison avait une atmosphère différente à mon retour, plus petite, en quelque sorte, bien qu'elle ait exactement la même taille. Nicole avait enlevé ses effets personnels, laissant derrière elle un espace qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Toutes ces décorations coûteuses, toute cette perfection méticuleusement organisée. Il ne s'était jamais agi de construire une vie ensemble, mais de créer une image. Maria était toujours là, bien sûr. Elle avait impeccablement entretenu les lieux pendant mon absence, et elle a accueilli mon retour avec la satisfaction discrète qui découle du sentiment que justice est rendue. Je suis contente que vous soyez de retour, monsieur Alex, a-t-elle dit alors que je montais mes valises dans la chambre principale. La maison était trop silencieuse sans vous. Merci, Maria, pour tout. Elle a acquiescé, comprenant que je ne parlais pas seulement du ménage. C'est elle qui avait fourni les preuves qui ont initié mon retour en force. D'une certaine manière, elle avait été ma première alliée dans cette guerre. Madame Nicole a appelé hier. Elle a dit qu'elle voulait savoir si elle pouvait passer prendre des affaires qu'elle avait oubliées. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que c'était à votre avocat qu'elle devait s'adresser. Une femme intelligente. J'avais l'intention de l'augmenter. Le projet Morrison progressait magnifiquement. Mon équipe s'était plongée dans le travail avec l'enthousiasme que suscite le fait de faire partie de quelque chose d'important.
Nous concevions plus que de simples bâtiments, nous créions une vision de rénovation urbaine qui équilibrait le développement économique et les besoins de la communauté. La tour résidentielle va être spectaculaire, a déclaré Lisa lors de notre réunion d'avancement hebdomadaire. Le client est séduit par les caractéristiques de conception durable, et le service d'urbanisme de la ville la considère comme un modèle pour le développement futur. Qu'en est-il du calendrier? En avance sur le calendrier et en dessous du budget. Étonnant ce que l'on peut accomplir quand on n'a pas affaire à une gestion incompétente. David a levé les yeux de ses calculs structurels. En parlant de gestion incompétente, j'ai entendu dire par un ami de chez Kessler et associé que Grégor était en pleine crise de nerfs. Ce n'était pas surprenant. Les nouvelles circulent rapidement dans le monde de l'architecture, et tout le monde était au courant du désastre de Morrison. Les clients sont réticents à travailler avec des entreprises qui ne savent pas faire la différence entre vision et compétence. Avez-vous des nouvelles de Tristan, ai-je demandé. Disparu sans laisser de traces, a déclaré Raj, sans lever les yeux de son ordinateur. Mais je surveille son empreinte numérique, carte de crédit, médias sociaux, compte de messagerie. Tout est devenu noir. Il est probablement déjà en train de s'attaquer à sa prochaine victime, ai-je dit. Les individus comme lui ne changent pas leurs habitudes. Mais je me trompais sur ce point. Tristan n'était pas passé à sa prochaine proie. Il était toujours en ville, essayant toujours de sauver sa réputation et commettant toujours les mêmes erreurs qui avaient conduit à sa chute en premier lieu. Je l'ai découvert lorsque Suzanne m'a appelé avec une mise à jour du réseau de commérage de Kessler et Associés. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit, la voix pétillante d'excitation. Tristan est de retour. De retour où? Il s'est présenté au bureau hier, exigeant de voir Grégor. La sécurité a dû l'escorter dehors, mais pas avant qu'il ne fasse une scène dans le hall, une histoire d'argent qu'on lui devait pour son travail de consultant. C'était intriguant. La plupart des escrocs battent en retraite et passent à autre chose quand une arnaque est découverte. Le fait que Tristan tentait encore de se faire payer suggérait soit du désespoir, soit de la stupidité, peut-être les deux. Qu'a dit Grégor? Que Tristan avait de la chance de ne pas être poursuivi au pénal. Apparemment, les associés ont examiné son travail et ils ont trouvé des preuves de réunion avec des clients inventés, de notes de frais falsifiées et de détournement de fonds de projet. Détournement comment? Il facturait ses dépenses personnelles sur les comptes des clients. Des dîners coûteux, des chambres d'hôtel, même un week-end à Las Vegas qu'il a présenté comme une étude de marché. Le tableau se précisait. Tristan n'était pas simplement un séducteur en série. C'était un escroc de la pire espèce qui utilisait la romance comme couverture pour une fraude financière. Nicole avait été tellement aveuglée par son charme qu'elle n'avait jamais pris la peine d'examiner ce qu'il faisait réellement avec l'argent de l'entreprise. Il y a plus, a continué Suzanne. Nicole s'est pointée ce matin pour essayer d'obtenir de Grégor des informations sur la stratégie juridique de l'entreprise. Elle veut savoir s'ils envisagent de porter plainte contre Tristan. Pourquoi est-ce que ça la concerne? Je pensais qu'elle en avait fini avec lui. Apparemment pas, elle pense que Nicole espère encore se réconcilier avec lui. Elle raconte aux gens que Tristan a été piégé, que tu as orchestré toute l'affaire pour te venger. Je devais admirer la capacité de Nicole à réécrire l'histoire. Même confrontée à des preuves accablantes de la fraude de Tristan, elle le présentait toujours comme la victime et moi comme le méchant. Certaines personnes préfèrent vivre dans un mensonge confortable plutôt que d'affronter une vérité inconfortable. Mais ces illusions étaient sur le point de se heurter à la réalité de manière très publique. Le dîner des Industry Awards était l'un de ces événements que personne n'appréciait vraiment, mais auquel tout le monde assistait. C'était l'occasion pour les architectes de réseauter, de célébrer les réussites et de faire semblant qu'ils n'étaient pas tous en compétition pour le même bassin limité de clients haut de gamme. J'étais là pour recevoir un prix pour l'approche de conception innovante du projet Morrison. C'était une reconnaissance bienvenue, cependant, plus important encore, cela offrait l'opportunité d'établir fermement Tarrant & Associates comme une entité importante dans le secteur. Je ne m'attendais pas à y croiser Nicole, mais elle est apparue pendant le cocktail, rayonnant à la fois élégance et désespoir à parts égales. Elle parcourait la salle avec une aisance étudiée, engageant la conversation avec des architectes et des promoteurs comme si elle n'avait pas consacré les 6 mois précédents à démanteler sa crédibilité professionnelle. « Alex, dit-elle, s'approchant de moi près du bar. Félicitations pour le prix. Tu le mérites vraiment. Merci, répondis-je. J'espérais que nous pourrions discuter en privé. J'observais la salle, remarquant les regards inquisiteurs de collègues familiers avec notre histoire commune.
Je ne crois pas que ce soit conseillé, Nicole. Nos échanges doivent se limiter à nos représentants légaux respectifs. S'il te plaît, juste 5 minutes, implora TL. Contre mon meilleur jugement, je l'accompagnai dans un coin isolé de la salle. Elle semblait fatiguée, vieillie d'une certaine manière, comme si le stress accumulé des derniers mois avait finalement eu raison d'elle. Je sais que tu me méprises, commença TL. Et je comprends la raison d'un tel sentiment. J'ai pris des décisions regrettables, et je t'ai infligé des blessures que je ne pourrai jamais effacer. Cette conversation a-t-elle un but précis? Tristan est en difficulté. De grandes difficultés. Les autorités le recherchent activement, et il est terrifié. Il a besoin d'aide. Et tu penses que c'est à moi de la lui fournir? Je crois que tu es la seule personne capable de le faire. Tu as maintenant de l'influence et des relations. Si tu le voulais, tu pourrais améliorer cette situation. Je la regardais, véritablement stupéfait par son audace. Nicole, comprends-tu l'ampleur de ta demande? Tu me demandes d'aider l'homme qui a ruiné ma carrière et s'est enfui avec ma femme. Il ne m'a pas enlevé, Alex. J'ai consciemment choisi de partir. Tu as consciemment choisi d'avoir une liaison extra-conjugale et de saboter mes efforts professionnels. Il y a une distinction. Je reconnais que je t'ai fait souffrir. Cependant, Tristan n'est pas le personnage maléfique que tu imagines. Il est simplement perdu. Il prend des décisions imprudentes quand il est désespéré. Des décisions imprudentes comme la fraude? Comme le détournement de fonds? Comme la perpétration de la même tromperie sur une douzaine d'autres femmes. Son visage pâlit. À quoi fais-tu allusion? Je sortis mon téléphone et affichai le rapport du détective privé. Des photos de Tristan avec d'autres femmes, des documents financiers et des rapports de police documentant des escroqueries antérieures. Ses mains tremblaient alors qu'elle examinait méticuleusement les preuves. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Patricia Westbrook vous envoie le bonjour, au passage. Elle a hâte de témoigner au procès de Tristan. Nicole leva les yeux vers moi, le regard débordant de larmes et d'une lueur qui ressemblait à de la reconnaissance. Il m'a dit que vous essayiez de le piéger. Nicole, c'est un escroc professionnel. Séduire des femmes mariées et détruire leur famille, c'est littéralement son métier. Tu n'étais pas sa petite amie. Tu étais sa cible. Elle me rendit le téléphone et resta debout là un long moment, luttant contre l'effondrement de son illusion si soigneusement construite. Quand elle finit par parler, sa voix était à peine audible. J'ai tout abandonné pour lui. Oui, c'est vrai. Et il n'avait absolument aucune affection pour moi. Non, aucune. Elle acquiesça lentement, comme si elle acceptait enfin une vérité qu'elle avait fui pendant des mois. Puis, elle se redressa, essuya ses yeux, et me regarda avec une détermination qui se rapprochait de celle qu'elle avait autrefois. Que puis-je faire pour vous aider à le faire tomber? La réponse, il s'est avéré, était considérable. La clé pour construire le piège parfait réside dans sa capacité à se faire passer pour une opportunité. Tristan avait consacré sa carrière à exploiter les vulnérabilités des autres, par conséquent, j'ai décidé de lui présenter précisément ce qu'il pensait désirer, une chance de se venger de moi. La coopération de Nicole s'est avérée inestimable. Elle avait toujours accès à la boîte mail de Tristan. Apparemment, il n'avait jamais pris la peine de modifier ses mots de passe, et elle s'est montrée disposée à aider à orchestrer sa perte. Il loge au Riverside Motel, révéla-t-elle lors d'une de nos séances de planification au bureau de Jennifer Walsh, dans la chambre 247. Il utilise un faux nom, mais il continue à utiliser ses vraies cartes de crédit, comme un imbécile. Quel est son état d'esprit? Paranoïaque? Désespéré. Il soupçonne que vous avez ourdi une sorte de complot contre lui. Il parle sans cesse de trouver des preuves pour prouver que vous l'avez piégé. Des preuves de quoi, précisément? Il croit que vous avez inséré des informations falsifiées dans sa vérification des antécédents. Il est convaincu que s'il peut démontrer que vous dénaturez son passé, il pourra récupérer son poste et blanchir sa réputation. C'était idéal. Le narcissisme inhérent de Tristan l'empêcherait d'accepter que son arrestation était due à sa propre incompétence. Il avait besoin de croire qu'il était victime d'un complot élaboré, ce qui le rendait prévisible. Voici notre plan d'action, dis-je, en sortant un plan méticuleusement élaboré que je développais depuis des semaines. Nous allons lui fournir précisément ce qu'il pense désirer. La mise en place a pris 3 jours. Tout d'abord, j'ai demandé à Raj de créer une fausse adresse mail et d'envoyer un message à Tristan,
se faisant passer pour un ancien employé mécontent de mon enquêteur privé. Le message proposait de lui vendre les vrais fichiers qui prouvaient ma fabrication de preuves contre lui. Ensuite, j'ai loué un box de stockage à la périphérie de la ville et les rempli de documents contrefaits convaincants, de relevés financiers, de photos de surveillance et de faux rapports de police, le tout méticuleusement conçu pour convaincre Tristan qu'il avait déterré la preuve de mon complot. Enfin, j'ai fait en sorte que toute la séquence d'événements soit enregistrée, en utilisant plusieurs caméras, un éclairage professionnel et une diffusion en direct transmise à plusieurs services de police manifestant un vif intérêt pour les activités de Tristan. C'est soit génial, soit complètement dingue, commenta Raj alors que nous finalisions l'installation de l'équipement. Peut-être les deux, répondis-je. C'est la justice, et elle sera très publique. Le rendez-vous était fixé à jeudi soir à 10 heures. Tristan arriva précisément à l'heure, l'air à la fois inquiet et résolu. Il était vêtu tout en noir, comme s'il envisageait un braquage plutôt que ce qu'il percevait comme un simple échange de documents. J'observais depuis une camionnette garée de l'autre côté de la rue alors qu'il s'approchait du box de stockage. Les caméras ont méticuleusement capturé chaque détail, ses regards furtifs autour du parking, ses réactions de surprise à chaque bruit, et la joie évidente sur son visage en découvrant les boîtes de preuves. Il mord à l'hameçon, annonça Raj, surveillant le flux vidéo. Regardez-le. Il croit vraiment qu'il a découvert la preuve irréfutable. Pendant 20 minutes, Tristan fouilla dans les documents contrefaits, photographiant tout avec son téléphone. Il était tellement absorbé par sa découverte qu'il n'a pas remarqué les caméras ou les véhicules de police qui avaient discrètement encerclé le centre de stockage. C'est à ce moment-là que je fis mon entrée. Vous trouvez tout ce dont vous avez besoin, Tristan ? Il pivota sur lui-même, son visage trahissant une succession rapide de surprises, de peur et de rage. Alex. J'aurais dû prévoir votre présence. C'est mon box de stockage. Bien que je doive avouer être impressionné que vous ayez succombé à quelque chose d'aussi transparent. Je veux dire, un contact mystérieux vous proposant de vous vendre des preuves. Cela vous a réellement semblé plausible ? Vous m'avez piégé. Je vous ai fourni précisément ce que vous désiriez, une opportunité de vous dépeindre en victime plutôt qu'en auteur des faits. Comment cette entreprise progresse-t-elle ? Tristan scruta le box de stockage, réalisant enfin la présence des caméras enregistrant tout. Son visage pâlit lorsqu'il saisit toute l'ampleur de la situation. C'est un guet-apens. En réalité, c'est de leur performance. Vous voyez, je souhaitais offrir à chacun l'opportunité d'assister au véritable Tristan Hale en action, les mouvements furtifs, l'entrée illégale, la quête désespérée pour attribuer vos échecs à des facteurs extérieurs. Je n'ai rien forcé. La porte était entr'ouverte. Vraiment ? Parce que je suis à peu près certain de l'avoir verrouillée. Et je suis à peu près certain que crocheter une serrure constitue une effraction, indépendamment de tout dommage physique infligé. À ce moment précis, la police choisit de se faire connaître. La détective Sarah Morrison, sans lien de parenté avec le Morrison Group, simple coïncidence de la vie, entra dans le box de stockage, accompagnée de 2 agents en uniforme. Monsieur Hale, déclara-t-elle, vous êtes en état d'arrestation pour effraction, tentative de vol et violation de votre ordonnance restrictive. Ordonnance restrictive. Tristan parut déconcerté. Patricia Westbrook l'a déposée hier. Il vous est interdit de vous trouver à moins de 150 mètres de toute personne associée à son affaire. Cela inclut Monsieur Tarrant ici présent, qui coopère avec notre enquête. Alors que les agents plaçaient Tristan en menottes, il me fixa d'un regard d'animosité pure. Ce n'est pas fini, Alex. Je trouverai un moyen de vous détruire. Vous avez déjà essayé, rétorquai-je. Comment cette entreprise s'est-elle déroulée ? Ils l'escortèrent et je restai planté dans le box de stockage, entouré de fausses preuves et d'une justice véritable. Les caméras étaient toujours opérationnelles, retransmettant tout en direct à un public comprenant les forces de l'ordre, des collègues de l'industrie et tous ceux qui avaient suivi le déroulement des événements. Mesdames et messieurs, proclamai-je, m'adressant directement à la caméra principale, ceci conclut la démonstration de ce soir sur la manière de ne pas gérer les revers professionnels. N'oubliez pas, les enfants, lorsque votre carrière s'effondre à la suite de votre propre incompétence et de vos actes criminels, la solution appropriée n'est pas de blâmer tout le monde et de commettre d'autres crimes. La diffusion en direct devint virale. En quelques heures, le Tristan Gate devint un sujet tendance, et la vidéo fut partagée des milliers de fois sur les plateformes de médias sociaux. La communauté architecturale, qui ne raffole rien de plus qu'un scandale captivant, disséqua chaque instant de la chute de Tristan.
Cependant, la véritable gratification se matérialisa le lendemain matin lorsque Nicole téléphona pour m'informer que Grégor désirait une rencontre. « Il est dévasté », dit-elle. « Il réalise qu'il a détruit votre amitié et a presque ruiné le cabinet parce qu'il a cru mes inventions à votre sujet. Il souhaite s'excuser. Il est trop tard pour les excuses. J'en suis consciente. Cependant, il doit également faire face à une action en justice du Morrison Group, et 3 autres clients menacent de rompre leurs liens. Il a besoin d'aide. Alex, le cabinet est sur le point de s'effondrer sans quelqu'un qui possède l'expertise requise. Ce n'est plus mon problème. Non, ce n'est pas le cas. Mais cela pourrait représenter votre opportunité. Elle avait raison, bien sûr. Kessler et associés perdaient de l'argent et sa réputation à vue d'œil, mais ils possédaient encore des actifs précieux, des relations avec les clients, des projets en cours et un personnel talentueux qui avait été étouffé par une direction incompétente. Le rendez-vous avec Grégor se déroula dans les murs de son bureau, l'endroit même où il avait mis fin à mon emploi 6 mois auparavant. Il semblait avoir vieilli de 5 ans pendant cette période, son assurance habituelle remplacée par le désespoir aux yeux creux d'un homme assistant à la désintégration des efforts de sa vie. « Alex, dit-il, se levant à mon entrée. Merci d'être venu. Nicole m'a informé de votre désir de présenter des excuses. En effet. Mes actions envers vous ont été inexcusables. J'ai permis à des relations personnelles d'obscurcir mon jugement professionnel, et j'ai presque décimé tout ce que notre père avait établi. Le père de Grégor avait fondé le cabinet 40 ans auparavant, le développant d'une opération solitaire à l'un des cabinets d'architectes les plus estimés de la ville. Grégor avait hérité de l'entreprise, ainsi que du fardeau de maintenir l'héritage de son père. Vous l'avez détruit, rétorquai-je. La question pertinente est maintenant de savoir si quelque chose peut être sauvé. C'est le sujet dont je souhaitais discuter avec vous. Il désigna une chaise située en face de son bureau. J'ai une proposition. Je vous écoute. Fusionnez votre cabinet avec le nôtre. Vous assumeriez le rôle d'associé principal, détenant l'autorité créative et opérationnelle complète. Je gérerai le développement commercial et les relations avec les clients. Nous conserverions le nom Kessler pour des raisons de continuité, mais en substance, ce serait votre entreprise. C'était une offre magnanime, peut-être excessivement. Quelle est la prise? Il n'y a pas de prise. Je suis désespéré, Alex. Sans votre implication, ce cabinet s'effondrera sans aucun doute dans les 6 mois. Avec vous, nous pourrions concevablement reconstruire quelque chose qui mérite d'être préservé. Mon regard parcourut le bureau, absorbant l'éventail de prix et de photographies qui relataient 4 décennies d'accomplissements architecturaux. Malgré les tribulations endurées, cet endroit avait été mon domicile professionnel pendant 6 ans. La perspective d'assister à sa disparition due à l'incompétence de Tristan et aux machinations de Nicole laissait un goût désagréable dans ma bouche. J'exigerai un contrôle absolu sur toutes les décisions d'embauche et de licenciement, déclarai-je. Accordé. De plus, j'exige une assurance écrite que Nicole n'aura aucune implication dans les opérations du cabinet. Accordé également. Et je veux que Tristan soit poursuivi dans toute la mesure permise par la loi. Pas de négociation de peine, pas de réduction des charges. Il fait face à de multiples chefs d'accusation criminels dans 3 États. Je ne pense pas que cela pose un problème. Nous nous sommes serrés la main pour marquer notre accord. Et à cet instant, j'étais revenu à mon point d'origine. Sauf qu'à cette occasion, j'étais à la barre. La fusion a nécessité 3 mois pour être finalisée, mais les répercussions ont été immédiates. Avec un leadership judicieux rétabli, la réputation du cabinet a commencé à se redresser. Le groupe Morrison a consenti à perpétuer son association avec nous, et 2 clients supplémentaires qui avaient envisagé de partir ont choisi de rester. Plus crucial encore, le personnel a fait preuve d'une vitalité jamais vue depuis mes premiers jours au cabinet. Les individus étaient à nouveau enthousiastes à l'idée de venir travailler, de contribuer à une entité qui estimait la compétence plus que le charisme. On a l'impression que tout l'établissement a été reconstruit, m'a dit Suzanne lors de notre première assemblée du personnel. Dans le cadre de la nouvelle structure de gestion, tout le monde parle de la satisfaction qu'il y a à travailler à nouveau pour des adultes. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque Patricia Westbrook m'a contacté pour m'informer que Tristan avait été reconnu coupable de multiples chefs de fraude et condamné à 5 ans de prison. Il a tenté de se représenter lui-même au procès, a-t-elle raconté en riant. De toute évidence, il pensait que son charme influencerait le jury. Au lieu de cela,
il a projeté une image d'arrogance et d'illusion. Ils l'ont condamné sur tous les chefs d'accusation. Qu'en est-il des autres victimes? Sandra Chen a récupéré ses fonds, en plus des dommages et intérêts. L'affaire de Miami est toujours en suspens, mais avec sa condamnation ici, ce n'est qu'une question de temps. Il sera tenu de verser une restitution pendant toute sa vie. La justice, en fin de compte, avait un goût encore plus délicieux que la vengeance. 6 mois plus tard, j'étais installé dans mon bureau d'angle, celui même d'où j'avais été escorté un an auparavant, contemplant l'horizon de la ville et réfléchissant aux vicissitudes singulières de la vie. Le projet Morrison approchait de son achèvement, une illustration resplendissante des résultats réalisables lorsque la vision converge avec la compétence. 3 autres projets majeurs étaient en cours de développement, et nous recrutions activement de nouveaux collaborateurs pour gérer la charge de travail accrue. Nicole avait déménagé à Seattle, où elle s'efforçait de reconstruire son entreprise de relations publiques et sa vie. Nous communiquions sporadiquement, généralement au sujet de questions juridiques relatives à notre divorce, mais l'animosité et la traîtrise s'étaient dissipées en quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle avait tout sacrifié pour une chimère, et maintenant elle en subissait les conséquences. Tristan était incarcéré dans une prison à sécurité minimale dans le nord de l'État de New York, où il travaillait apparemment à la bibliothèque et suivait des cours par correspondance en éthique des affaires. L'ironie était si parfaite qu'elle frôlait l'intervention divine. Et moi? J'occupais précisément la position qui me revenait, concevoir des structures, diriger une cohorte de professionnels talentueux et démontrer qu'en fin de compte, la compétence triomphe invariablement du charisme. Mon téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS de Raj. Un nouveau client souhaite nous rencontrer demain. Il prétend avoir entendu parler de nous par le biais du groupe Morrison. De plus, une équipe de tournage de documentaires est présente, s'enquérant de l'affaire Tristan. Voulez-vous que je m'en occupe? J'ai répondu en tapant, prévoyez la réunion avec le client. Informez l'équipe du documentaire que certains récits sont mieux relégués au passé. La vérité, c'est que je n'éprouvais aucun besoin que le monde entier soit au courant des moyens par lesquels j'avais obtenu ma vengeance. Les conséquences parlaient d'elles-mêmes. Tristan était emprisonné, Nicole en exil, et j'avais reconquis ma place au sommet. Non pas en ayant anéanti mes adversaires, mais en ayant bâti quelque chose de supérieur à ce qu'ils avaient tenté de démanteler. C'est là l'essence même de l'architecture. Ce principe s'étend à la vie également. On peut démolir la création d'autrui, mais si l'on est incapable d'ériger quelque chose de supérieur à sa place, on n'est qu'un simple vandale nourrissant des illusions de grandeur. Et moi, contrairement à certains, je comprenais la différence entre la destruction et la création. skal nok hjælpe med at finde noget lige om lidt. Hvis du lige finder Jeg noget går, sadel til hesten. jeg går og lurer alt Martin sker. Ja, igen. Og tag den der diamond pickaxe med imens. Ej, ikke det hele. Vi skal også, altså... Ja, vi skal være gode naboer. Ja. Det har vi også været Jamen altid, så. synes jeg. Er der startet en turnering? Hvad mener du om der starter en turnering? Vi sidder bare og snakker sammen. Start en turnering. Jamen, når man ikke snakker sammen, medmindre der er turnering. Ja, true. God. Jeg håber ikke, det er en turnering med koordinater. Nej, så tænker jeg på det. Hvad er gode stats for en hest, Martin? Du kan se, den har sådan en score oppe i toppen. Og så er der sådan en streg Hvad er ved... godt på scoren? Jamen, hvad mener du? Så tæt på 100 som muligt. Ja, Og hvad er scoren? den 50. Det er en fin nok hest, men det er lort. Du kan også se, der er sådan en streg under hver stat. Jo tættere den er på højre, jo bedre. Den har bare ikke noget liv. Jamen, det så kan du breed det samme med en, der har meget liv, og så kan du være heldig at få en superhest, jo. Martin, jeg lægger mærke til, at du har lidt guld i din kiste. Ja. Er det noget, du gerne vil af med? Hvorfor? Hvad skal du bruge det til? Jamen, det er fordi, jeg tror, det vil være pænt i vores indretning. Og vores ja, nej. Du lader det bare ligge, gør du. Det var en dårlig grund. Det var fandme en ringen grund. Så hvor fuck er det, den diamond pickaxe, den ligger han? Det ved jeg ikke, det kan godt være, der er en af jer, der har nakket den. En superhest, ja. Det der diamond sword, du har med knockback 1 på, er det okay at tage det? Ja, det gør du bare. Der er ikke ret meget liv tilbage på det. Jo, der er, men det gør du bare. Nå, okay, tak. Det er legit næsten fuld liv. Må vi tage dine skinner? Nej, dem har jeg taget en grund. Okay. Det er derfor, jeg spørger. Hvad skal du bruge skinner til? Altså, du spørger bare om alle items, uden at skulle bruge det til noget. Så. Nej, vi skal jo lave en mine for helvede. Vi skal have sådan en tunnel, hvor man kan køre i tog. Mhm. Og det vil også være virkelig nice.
Kommer du med den der sadel der? Men jeg kan ikke finde en fucking sadel herovre. Der skulle gerne være 2 i kisterne. Jamen, det kan jo Hvorfor selvfølgelig kister? også godt være, at der er nogen, der allerede har taget det. Må jeg tage kan begge ikke to? Du må Ja. kun bruge en, når der kun er en hest. Ja, men det kunne være, vi fandt en ny hest, jo. Jeg tager bare en af dem. Så Er du kommer sikker på, at det ikke er Du må- min Der er hest, to du har sat Der dig er 2 på? heste, faktisk. Er der 2 heste? Ja, der er faktisk 2. Så jeg fandme begge, ikke, Martin? Der er 3. Der er en til at svare. Ja, men Så er svært. vi har jo kun 2 sadler. Hvordan laver man en sadel? 3 læder vi i, kan 3 bare læder i en Tag dem jern. hen i gården. Vi har sgu da jern og læder til det. Nu skal jeg lige fokusere. Jeg kunne sgu ikke lave en sadel i min i den der inventory, i den der crafting book. Nå, så er det fordi, du ikke har lært det endnu, så er det fordi, du ikke har haft jern. Det har jeg. Så har du ikke haft læder. På samme Du tid. kan godt se ting, du ikke har lært os. Man kan jo søge godt være. efter. Ej, nu er der altså skeletter i Nej, vores nej, du skal base. stadigvæk Vi have lært sover, recipeen. please. Men du Har kan du- stadigvæk godt se ting, du ikke har lært. Er der nogen, der sover med mig lige nu? eller er det Nej, ikke det tror jeg så ikke. Jeg har en bue. sover? Jeg er ved jer lige om 2 sekunder. Fedt. Looting Det er rigtigt, 2. der er skeletter, der Ikke skyder dårligt. op i bjerget af. Okay, vent. Det er faktisk kæmpe. Jeg tror bare, jeg smed det der på mit sværd, så. Altså, hvad er det, vi hører? Du har også meget lys tændt. Jeg har en Hvor er lampe de der tændt. heste Ja, henne? det gør jeg også, Benja. Jeg er jo ikke færdig med at loot endnu. Rolig nu, Så mand. tager jeg alle frem og tilbage. Nej, fordi vi har 3 sadler. Ja. Nå, okay, nice. Jeg laver lige sådan en gård til dem her. Bare sådan Der ligger en sadel her. Hey. Ja. Kom over til dig. Bare sådan en midlertidig gård her. Her. Det ser godt nok grimt ud, det der. Hvor er du henne? Begynder at struggle med plads, kan jeg fornemme på det hele. På vej op ad bakken. Okay. Jeg tænker, vi lige laver en sadel mere, så Martin han kan få sin sadel tilbage. Det tror jeg, er en god Jeg stil. behøver det ikke. Jeg gider ikke rigtig have en hest. Det eneste, jeg skal bruge dem til, det er at breed det. Ja, men vi tog begge dine sadler før, så du får den ene tilbage. Okay. Hvor pænt er. Han er fed, den der. Ben, jeg er faktisk enig. Sådan der. Laver du sidequest, der samler en af hver blok? Hell no, dude. Så skal jeg til at finde emerald i Cobble Deep Slate og alt sådan noget. Jeg ved ikke hvad. Det er sgu tortur. Det magter jeg simpelthen ikke. Det var da en skrækkelig larm, mand. Stop det. Hvad sker der?